Tu peux le voir à l'image, cet arbre-là a une grande signification pour moi. À l'époque, il m'a fallu beaucoup de semaines pour réussir à attraper mon premier poisson qui se trouve là, juste ici. Et cet arbre-là, où est-ce que cette photo, où est-ce que tu peux voir ce pêcheur qui a triomphé et au bout d'un certain temps et de connaissances, essayer d'apprendre, essayer différentes techniques et cette fameuse bouillette qui trotte dans la tête encore aujourd'hui au niveau de beaucoup de carpistes. À l'époque, on n'avait pas plus d'informations que ça, pas d'internet, on avait quelques revues, quelques livres et il fallait déployer tout simplement une stratégie de pêche. Mais il faut connaître beaucoup de choses, les mœurs du poisson, les reliefs des plans d'eau et surtout savoir bien placer ses montages sur Backtrack. On verra tout ça sur différentes vidéos où est-ce que j'espère ça va te donner des informations et tout simplement vous donner de l'évasion. Au niveau de la pêche de la carpe, tu as différentes sphères. Pour l'époque, j'étais tout fou avec ce matériel dernier cri, de l'électronique. Et de l'autre côté du chemin, un étang où est-ce que je fais la connaissance d'un papy, pour l'époque retraité, et il vient voir mon matériel en me disant voilà, c'est un truc de fou et qu'il n'aurait jamais cette patience et ces mêmes mœurs au niveau de la pêche. Et ben quand tu es jeune, voilà, tu vas aller de l'avant et tu mets un paquet de fric dans ce côté business. Faut pas se tromper de cible et je suis pas en train de cracher sur qui que ce soit, mais voilà, pour l'époque on voulait tous avoir le super bon bivy, les bonnes cannes qui vont bien ou autre, mais on a oublié tout simplement lèche et d'être le plus simple possible et essayer d'avoir une approche au niveau de la topographie des plans d'eau beaucoup plus en ayant des connaissances et essayer de poser tout simplement ces montages pour réussir à dérouler. Moi de l'autre côté j'avais ma technologie, mes détecteurs restaient souvent muets quand lui de l'autre côté ses bouchons partaient très tranquillement, pas de bruit, lui voilà, il s'éclatait et moi de l'autre côté je matais mon matos qui brillait au bord de l'eau. Comme quoi aujourd'hui si même tu as de l'argent et même si tu peux mettre un paquet de pognon dans le matos, c'est pas ça qui va faire le pêcheur. Et Trac, quand tu pêchais, t'as jamais eu peur avec les fils de haute tension qu'il y a, de lancer ton petit ver de terre qui vient à griller dessus? Sûrement en train de te demander avec quelle canne j'ai réussi à attraper cette carpe. À l'époque, du carbone, du caperlan avec un plomb dessus de 70 grammes. C'est de la semi-parabolique à emmanchement. Je peux te dire que ça cintre. Mais j'ai pas testé d'autres cannes. C'était mon premier poisson. Donc il est difficile de se faire un avis sur différentes marques. Et très honnêtement, il faut du père-monnaie pour acheter des cannes à l'époque. On les faisait venir directement d'Angleterre. Et je peux te dire que ça chiffrait. Mais au niveau sensation d'attraper une carpe avec une èche, un ver de terre, de la voir si furieuse que ça, du vent dans la canne, je peux te dire que ça a cintré. Et une fois qu'elle était dans le triangle du bonheur, ça m'a vraiment mis le cerveau dans les étoiles et continuer à chercher toujours du matos, à entretenir cette fameuse sensation qui nous donne tous l'éthique d'être au bord de l'eau. Et comme aujourd'hui, de profiter de ces moments de nature pure et simple. Il y a l'autoroute, mais bon, derrière, il y a quand même un joli cadre. T'as jamais eu peur que ton petit ver de terre vienne se faire griller sur les lignes de haute tension quand tu pêchais? Moi j'aurais eu peur. Il est grand temps de mettre la bestiole. Ça va donner des images avec une perspective beaucoup plus parlante. Tu vas regarder comme la pété la carpe.